Salut, bienvenue sur ma chaîne DIY au naturel. Aujourd'hui, on réalise une crème visage hydratante, adoucissante à la pastèque. Donc, pour la phase aqueuse, on aura besoin d'abord du jus de pastèque. J'ai pris environ 20 ml de jus de pastèque fraîchement pressé, auquel je vais rajouter de la vitamine B3, du niacinamide, encore appelé la nicotinamide. Pour la vitamine B3, j'ai pris 1 gramme, auquel j'ai ajouté de la lantoïne. J'ai pris 2 grammes de lantoïne. Elle est aussi soluble en phase aqueuse, raison pour laquelle je la rajoute ici. Elle est adoucissante, hydratante, anti-irritation, elle entretient la peau et elle est aussi émolliente. Puis je rajoute l'urée. J'ai pris 2 grammes d'urée. L'urée, vraiment, elle est très reconnue pour sa forte teneur en hydratation. Elle est aussi anti-exfoliante, elle est émolliente et elle peut être remplacée elle peut remplacer l'acide hyaluronique dans des produits. Vu que l'acide hyaluronique il est connu pour une forte hydratation, ce qui aide à prévenir le vieillissement. Donc, on peut remplacer l'acide hyaluronique par l'urée dans certaines préparations. Donc, on mélange et on homogénise, question de bien faire fondre tout cela. Puis, je vais rajouter l'hydrolyse de riz. Mon hydrolyse de riz, j'ai déjà eu à le réaliser. La vidéo sera bientôt disponible. Et ensuite, je rajoute aussi mon hydrolyse de maïs. Donc, l'hydrolyse de protéines de riz et l'hydrolyse de protéines de maïs. 1 gramme chacun. Pardon, 2 grammes chacun. À cela, je vais rajouter mon gel d'aloe vera. C'est un produit incontournable pour des cosmétiques. Pour le gel d'aloe vera, j'ai pris l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Nous rajoutons également de la glycérine, 1 g de glycérine, toujours pour jouer sur l'hydratation. Et on mélange bien. Pour la phase B, qui est également la phase huileuse, j'aurai besoin de 5 g d'huile. Prenez l'huile de votre choix. Auquel je vais rajouter mon humidifiant qui est l'olive-mil. J'ai pris 6 g d'olive-mil. Bon, excusez-moi pour une petite rectification. J'ai pris 10 g d'huile, pas 5 g, c'est 10 g d'huile de graisse. Ceci dit, on passe les 2 phases à bain-marie. Une fois que c'est bon, on rajoute la phase huileuse dans la phase aqueuse. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans l'une de mes vidéos, mais le hack quand on fait des crèmes, c'est que si vous voulez une crème qui n'est pas graisseuse, c'est-à-dire qui n'est pas huileuse au toucher, vous faites de la sorte à rajouter la phase huileuse dans la phase aqueuse. Parce que quand vous ajoutez la phase huileuse dans la phase aqueuse, les molécules d'eau reçoivent les molécules d'huile et elles s'arrangent à les enrober totalement. Donc on aura une crème qui ne sera pas graisseuse au toucher. Alors si vous voulez avoir plutôt une crème qui est légèrement graisseuse, là légèrement huileuse, faites l'inverse. Vous ajoutez de l'eau dans la particule, dans la phase huileuse. Et même si la quantité d'huile est moindre, elles vont s'arranger à enrober les molécules d'eau de sorte à ce que le résultat soit légèrement graisseux. Donc voilà un peu l'idée quand on fait des crèmes. Donc c'est pas pour rien que généralement moi je mets la phase huileuse dans la phase aqueuse parce que j'aime pas trop les crèmes là qui sont graisseuses au toucher. Pour avoir l'aspect final de ma crème, je l'ai passé au mixeur.
Donc je n'ai pas montré ce volet là, je l'ai survolé. Je sais pas que la vidéo soit trop longue, je trouve qu'elle est déjà assez longue. Donc voilà la texture que j'ai eue à la fin. Donc maintenant qu'on passe aux ajouts. Ici il est beaucoup plus conçu les extraits, j'ai rajouté l'extrait de... Comment on l'appelle déjà? L'extrait de pastèque, vu que l'on fait une crème à base de pastèque, la phase aqueuse était uniquement de l'eau de pastèque, du jus de pastèque. Ici, on va rajouter aussi l'extrait de pastèque. Pas seulement plusieurs d'autres, mais elle sera la majeure partie. Donc, pour l'extrait de pastèque en question, j'ai pris 4 grammes d'extrait de pastèque, auquel je vais aussi rajouter l'extrait de papaye, 1 gramme d'extrait de papaye, l'extrait d'ananas, 1 gramme, l'extrait de concombre, 1 gramme toujours. Le concombre il est très apaisant et vu que c'est une crème de visage, elle va certainement toucher par ricochet les contours des yeux. Donc raison pour laquelle ici j'ai voulu ajouter l'extrait de concombre vu elle est apaisante, elle est hydratante. Le concombre a tellement de bienfaits, surtout au niveau des yeux là, il évite les poches, les cernes, les yeux bouffus et tout. Bon voilà un peu. Donc on mélange bien, on incorpore. Faut pas tellement rajouter des extraits vu que c'est vrai qu'ils sont faits à base d'éthanol, donc d'alcool, mais ils auront tendance à réduire la viscosité de la crème. Donc si vous voulez quelque chose de pas tellement liquide, n'en rajoutez pas aussi trop. Donc voilà. Ici je rajoute légèrement le mélange poudre de noyau d'avocat et un peu d'eau. Donc vu que j'ai pas encore, mon extrait de noyau d'avocat n'est pas encore prêt, j'ai mélangé la poudre de noyau d'avocat légèrement avec légèrement de l'eau. Et voilà, ça m'a donné ce mélange là. Le noyau d'avocat il est très reconnu pour lutter contre le vieillissement cutané et aussi contre la peau qui tombe. Les gens qui ont la peau qui tombe là, les rides là, il est très utilisé. Il est très connu pour avoir ces bienfaits là de lutter contre le vieillissement. Je sais pas si vous le savez, mais peu que je sais, c'est que nombreux ne le savent certainement pas. Donc le noyau d'avocat est très bon pour lutter contre le vieillissement cutané, les rides et les ridules. Et aussi en ce qui concerne les cheveux, il aide dans la pousse des cheveux et aussi pour la brillance. Donc voilà. Mon conservateur utilisé est le Gemal Plus. J'ai mis 0,60 g de Gemal Plus qui est mon conservateur. Donc tout ceci fait, j'ai rajouté légèrement un peu de xanthane vu que je trouvais que les extraits ont très diminué la viscosité de ma crème et je voulais pas qu'elle soit très liquide. Rajouter la xanthane, pas beaucoup, moins d'1 gramme, pas beaucoup, légèrement, juste un peu. Elle va rehausser la viscosité de notre crème comme vous la voyez là. Après avoir bien mélangé, on vient verser le tout dans un bocal adéquat. Voilà pour ma petite crème de visage. C'est vrai que la quantité elle est énorme comparée au récipient, mais je pense qu'il va me faire environ 2 à 3 de ces petits pots de crème-ci. Donc voilà. Toujours bien laver votre matériel et bien désinfecter.